Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Nintendo Switch. Sortie il y a maintenant plus de 7 ans, la console commence à se faire vieille. Alors que la concurrence s'active pour proposer des consoles portables nouvelle génération super puissantes, faut-il encore acheter la Nintendo Switch en 2024 ? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez c'est parti, showtime! Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a récemment passé le cap des 30 000 abonnés et ça fait super plaisir. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, sachez que je propose du contenu tech, gaming et tuto et tout ça dans la bonne humeur. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous pour rejoindre la grande famille. Encore merci. Avant de rentrer dans le dur, je voulais déjà dire que j'adore la Nintendo Switch. C'est une console exceptionnelle. Les jeux, le concept portable et dockable a été une petite révolution dans le monde du jeu vidéo. Je l'adore cette console, elle est légère, l'autonomie est bonne, c'est agréable de jouer en mode portable et j'ai passé des heures considérables à rager sur Mario Kart avec mes amis, à redécouvrir les Pokémon, découvrir Zelda car oui, mon tout premier Zelda avec Breath of the Wild et tant d'autres aventures passionnantes. Et Nintendo a pensé à tout le monde avec différentes versions de la Switch avec la Lite, la Switch originale et la Switch OLED arrivée depuis peu en octobre 2021. Ça a été l'occasion pour moi de changer ma Switch originale pour ce modèle avec un écran plus grand et surtout OLED magnifique. Le point négatif de cette console, c'est au niveau des performances qui n'ont pas bougé d'un poil depuis la première édition et ça pose problème. C'est plus que limite et ça se ressent graphiquement. Les jeux ne sont pas beaux et en 2024, on est devenu exigeant avec des consoles comme la PS5, Xbox ou même les PC consoles portables comme le Steam Deck, la ROG Ally ou encore la Legion Go qui envoie du steak. Je sais pas vous, mais moi j'ai plus envie de jouer à des jeux pixelisés, moches, avec des temps de chargement lents et surtout pas fluides. Alors oui, un jeu ne passe pas forcément que par des beaux graphismes, mais quand même Nintendo. Quand on voit le dernier Pokémon qui a été bâclé et aujourd'hui on a Palworld d'un autre côté qui lui met une belle fessée quand même, ça fait mal au cœur. Le dernier Zelda, même remarque, il est vilain, ça n'a pas bougé depuis 7 ans. Autant on pouvait l'accepter au début, mais là c'est plus possible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Avant de continuer et de vous parler de la Switch 2 qui arrive, j'aimerais vous présenter le sponsor Filmora. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Filmora est un logiciel de montage destiné au grand public. L'interface est bien réalisée, ergonomique et facile à prendre en main pour un débutant. Le logiciel permet de réaliser des montages complets de manière très facile. Il met à disposition une variété d'outils et d'éléments tels que des animations de texte, des effets automatiques et plus encore. C'est l'idéal pour ceux qui souhaitent démarrer dans le montage vidéo. L'outil intègre pas mal de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle comme le montage de texte par IA, mais aussi la génération de musique par IA ou encore la création de miniatures photos. Et il y a encore plein d'autres fonctions IA super intéressantes. Tiens à préciser qu'il y a une version d'essai gratuite pour ceux qui souhaitent le tester, mais si vous souhaitez bénéficier de toutes les fonctionnalités, il faudra payer. En tout cas, moi je vous mets le lien dans la description pour la télécharger et tester. Je pense que l'année 2024 sera l'année de trop pour la console de Nintendo. Malgré les efforts des développeurs pour faire tourner des jeux nouvelle génération dessus, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors, vous vous demandez certainement quand sort la Nintendo Switch 2 ? Eh bien, j'ai quelques réponses. Pour le moment, Nintendo n'a pas encore communiqué sur une date de sortie officielle. En revanche, de nombreux indices pointent du doigt un lancement pour cette année. C'est notamment le président Shuntaro Furukawa qui a en effet expliqué que la prochaine génération n'arriverait pas avant la fin de l'année fiscale en cours. Ainsi, la Next Gen arriverait entre avril 2024 et mars 2025. Autre information qui pourrait confirmer cela, Nintendo aurait envoyé des kits de développement aux développeurs pour travailler sur les prochains jeux de la Switch 2.
Concernant ses caractéristiques, là aussi pour le moment rien d'officiel, mais selon de nombreuses rumeurs, la Nintendo Switch 2 serait un monstre de puissance et aurait des performances semblables à une PS4. Rien que ça. Après, proposera-t-elle de la 4K, 60 FPS ou plus? L'autonomie sera-t-elle meilleure? Sera-t-elle rétrocompatible? Quel design proposera-t-elle? Il y a encore beaucoup de questions sans réponse, mais plus pour longtemps. Par contre, son prix risque de vous refroidir. Selon l'informateur Solider Delta, la Switch de deuxième génération pourrait se décliner en deux versions, avec notamment une version numérique de la console qui serait proposée à 400 $, tandis que le prix du modèle standard s'élèverait quant à lui à 450 $. Ça va piquer. J'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, comptez sur moi pour vous informer dès que j'aurai plus d'informations sur cette Switch 2. Alors, faut-il acheter une Nintendo Switch en 2024? Je dirais que non, personnellement. La console a maintenant plus de 7 ans, ses performances sont clairement à la traîne. Et selon plusieurs sources fiables, un nouveau modèle devrait arriver dans les mois à venir. Maintenant, si vous n'avez pas de Nintendo Switch et que vous la voulez absolument, faites-vous plaisir, mais à mon avis, vous le regretterez dès que vous verrez la nouvelle version arriver. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Vous m'explosez tout ça. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Nintendo Switch et si vous attendez la version 2. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je compte sur vous pour rejoindre cette grande famille. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!